Bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Les titres de l'actualité de ce dimanche 24 janvier. Réunion de la Commission nationale chargée de l'introduction de vaccins du Covid-19. Également dans l'actualité de ce 15h, progression très nette du Covid-19 en Europe, où il a fait plusieurs milliers de morts. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, a présidé aujourd'hui une réunion de lancement du comité de pilotage du Fonds de secours pour le soutien aux petites et moyennes entreprises. Ce fonds, avec par arrêté le numéro 85 de l'année 2020 en date du 9 août, est doté de 10 millions de dollars US et fait partie de l'arsenal du pacte national de solidarité adopté en Conseil des ministres. Les TPME éligibles à ce fonds vont bénéficier des subventions prévues dans le respect des critères, des procédures mis en place. Le comité de pilotage et le bureau de l'administration du Fonds de secours et de solidarité communiqueront plus amplement sur les critères d'éligibilité et de procédure. Écoutons à présent l'interview du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé. De pouvoir lancer aujourd'hui le comité national chargé de répondre aux conséquences de cette crise, de cette pandémie du Covid, et en particulier les conséquences sur les très petites, micro et très petites entreprises djiboutiennes, qu'elles soient formelles ou informelles. Comme on le sait, il y a quelques mois de cela, dans le plan national de solidarité, une fois adopté en Conseil des ministres, le président de la République a donné des instructions claires pour que nous puissions venir en aide à cette population qui vivait de leurs efforts quotidiens, qu'ils soient un petit entrepreneur, un auto-entrepreneur, des différentes activités ou de différents secteurs qui ont tout perdu du jour au lendemain. Donc, il fallait les recenser, ça a été très difficile. Il fallait savoir quelles étaient les conséquences de cette pandémie, faire une enquête. Ce n'est pas toujours des gens qui exercent leur métier dans des endroits précis. D'autant plus que c'était difficile de pouvoir le toucher à travers des numéros de téléphone. Donc il y a eu tellement de difficultés. Nous avons pensé utile à ce que désormais, dans des cas pareils, quand il y a des pandémies ou des crises de cette ampleur, j'espère qu'il n'y aura pas, on prie Dieu, que nous ayons au moins un minimum de données, des bases de données, pour pouvoir leur venir en aide, pour savoir exactement comment ils ont été touchés. Nous avons mobilisé des ressources du budget national, mais également des ressources avec nos amis, et ici en particulier avec la Banque africaine de développement. Donc nous avons une somme conséquente que nous souhaitons vraiment, pour laquelle nous souhaitons apporter un soutien immédiat une fois que les derniers détails seront définis. Et c'est pour cela que donc le comité, que ce soit du secteur privé, mais également du secteur public, nous sont réunis aujourd'hui. Et nous espérons que le travail de ce comité donnera ses fruits au plus tard d'ici une semaine. En bref et en images, où le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guidi, a reçu aujourd'hui en fin de matinée
L'ambassadeur de l'Inde à Djibouti, Ashok Kumar, accompagné d'une forte délégation. Au cours de la rencontre, le ministre de l'Énergie et l'ambassadeur indien ont discuté de plusieurs sujets d'intérêt commun dans la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie. Le diplomate indien a fait part au ministre de l'Énergie de sa détermination de hisser plus haut le partenariat entre Djibouti et l'Inde dans ce domaine crucial qu'est l'énergie. Le ministre a pour sa part remercié le diplomate indien pour ses efforts visant donc à raffermir davantage la coopération bilatérale. Je vous le disais en titre, cette réunion de travail de la Commission nationale chargée de l'introduction et du déploiement des vaccins du Covid-19 qui s'est tenue ce matin. La dite commission est présidée par le docteur Ahmad Roblé, pédiatre. Elle est composée de médecins et d'experts nationaux. Au cours de la réunion, des coordinateurs du programme élargi de vaccination et point focal national pour l'initiative Gavi, Dr Abdelrahman Douxier a exposé les différentes étapes déjà franchies et les réalisations exécutées par son département en vue de l'acquisition des vaccins contre la Covid-19. Notre pays a par ailleurs déjà formulé sa requête d'acquisition pour garantir l'accès aux vaccins contre la Covid-19 plus rapidement possible. Le président de la commission, Dr Ahmad Roblé, a indiqué qu'il faut préparer l'arrivée des vaccins avec une stratégie de vaccination et de déploiement la mieux adaptée. Dans le cadre de la construction du projet éolien de 60 MW à Goubet, développé par Ritzy Power, un consortium composé de Greathorn Investment Holding, 3 navires transportant plusieurs lots d'équipements et matériels sont arrivés au port de Doralé Multipurpose Port. Ce lot composé des mâts, des nacelles et pales, entre autres, constitue la partie la plus importante des matériels pour la mise en marche du projet et seront acheminés sur une période de quelques semaines. À noter qu'en raison des difficultés et les perturbations causées par le Covid-19, l'arrivée et l'acheminement de ces équipements avaient pris quelques retards. Ce projet s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État pour une transition énergétique 100% verte. Ainsi, en 2015, le gouvernement djiboutien a approuvé en Conseil des ministres la libéralisation de la production afin de promouvoir les investissements privés dans ce secteur ô combien important pour le développement économique et social de la République de Djibouti. Différents partenaires investisseurs. Et en 2018, ils ont signé le partenariat commissioning. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour la phase de réalisation. Donc toutes ces turbines-là, il faut que vous achetiez, on va les implanter un hectare de 395 hectares à Goubet. C'est le seul centre idéal qu'on peut implanter un parc éolien qui a un minimum de vent 5 mètres par seconde. Donc dans ces cas-là, en fait, le projet il est en 42% réalisé. Donc les fondations sont déjà, les bétons sont déjà coulés. Donc on va bientôt les assembler, les matériels, et on va les monter. Et d'ici fin, Inch'Allah, novembre, tout sera mis en service. Et décembre, ce sera connecté avec les DD et sera en service. Et Inch'Allah, voilà. Un mot de sport où la direction des centres de développement communautaire, les CDC, a organisé dans la journée d'hier, à travers les centres de développement communautaire de la capitale, une journée sportive propre à la gente féminine qui a participé massivement à des rencontres amicales inter-CDC. C'est dans l'optique de promouvoir les activités sportives en faveur de jeunes filles que la direction des CDC a pris l'initiative de créer dorénavant une journée propre aux filles dans les CDC afin de leur offrir un espace favorable à leur épanouissement. L'actualité dans les régions, notamment à Ali Sabié, où dans le cadre des activités en marge de la journée Tolérance Zéro, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNFPA, a organisé un atelier pour vulgariser, sensibiliser et informer sur la déclaration régionale des leaders religieux et des prédicateurs sur l'abandon total des mutilations génitales féminines. La journée Tolérance Zéro, célébrée le 6 février de chaque année, constitue canal d'information et de plaidoyer pour encourager à la prise de conscience de tous et inciter à l'action en faveur de l'abandon des mutilations génitales féminines.
À Tadjoura, cette fois, une équipe mobile de la brigade de douane de la ville blanche, présidée par Gilani Chehim, ont saisi une importante quantité de khat estimée à 1050 kg avec la collaboration des forces armées djiboutiennes, de la police et de la gendarmerie. Les responsables de la douane aussitôt informés par le sous-préfet des Dora ainsi que le sage de la région. Le directeur général de la douane, M. Gouled Ahmad Youssouf, a félicité tous les collaborateurs avec les douanes dans la ville blanche. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, cette progression très nette du Covid-19 en Europe, l'épidémie du Covid-19 en Europe, la situation sanitaire au Portugal est particulièrement inquiétante. Le pays enregistre des records en nombre de contaminations. Plus de 15 000 par jour et de décès, 274 en 24 heures, du jamais vu, au point que rapporté au nombre d'habitants, le Portugal est aujourd'hui le pays où l'épidémie progresse le plus vite au monde. Aujourd'hui, ce dimanche, les électeurs sont appelés aux urnes pour un scrutin présidentiel. Vu le contexte épidémiologique, les observateurs s'attendent à un très faible taux de participation. En Grande-Bretagne, la situation est tout aussi tendue. Les pays s'approchent du seuil de 100 000 décès. Alors les autorités sanitaires tentent de mettre les bouchées doubles pour faire vacciner la population. En Allemagne, c'est tout un hôpital de Berlin qui a été mis en quarantaine. Une vingtaine de cas ont été détectés parmi les patients et le personnel soignant positive à la variante anglaise du virus. L'établissement va rester isolé pendant plusieurs jours. À l'échelle fédérale, la chancelière a décidé en début de semaine de prolonger les restrictions dans tout le pays. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.